bah pour le bordel, là, je pense qu'on est bien. Ouais, on est pas mal. Allez, je présage à peu près 1h30 de podcast. On verra à l'arrivée. Salut à toutes et à tous, je me présente Virginie de l'Atelier de Vie sur Instagram et tout pareil ici sur YouTube. On se retrouve enfin pour un nouvel épisode de mon podcast créatif. Celui-ci ne sera pas court, je le sais d'ores et déjà, je vous préviens. Si vous êtes curieuses et curieux, c'est parti, go! Petit soleil, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que la rentrée de septembre 2023 s'est bien passée. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 7 octobre et j'en profite. Théo est au foot, Nathan est posé à la maison devant, enfin en train de lire un One Piece. Donc écoutez, c'est le moment. J'ai un créneau bien défini puisqu'après je dois aller rechercher Théo à son match de foot. Donc c'est le moment pour moi de filmer. Ça ne sera pas un épisode court, je ne sais pas faire le court. Si ça ne vous plaît pas, ciao belle. Donc je suis vraiment contente de prendre le temps aujourd'hui de vous tourner un podcast. Vous le savez, si vous me suivez, je vous les ai mis dans mes vidéos précédentes. D'ailleurs, c'est le moment, si vous n'êtes pas abonné, faites-le, c'est simple. Comme un clic, c'est totalement gratuit et activez surtout la petite cloche qui vous permettra de savoir quand je sors une vidéo parce que je ne suis plus régulière et je n'ai aucune idée à l'heure actuelle de rythme de vidéo que j'aurai puisque je fais quand j'ai envie, quand j'ai le temps et voilà, si les conditions sont réunies. Mais je ne me mets plus aucune pression sur YouTube, etc. De par maintenant mes changements de vie, les changements qui vont encore être amenés à arriver, donc tranquille et mille quoi. Voilà. Dans ce podcast, vous allez retrouver des coutures qui datent de cet été et puis de septembre. Donc il y a plusieurs mois de couture dans ce que je vais vous présenter. Je ne vais pas non plus tout vous montrer puisqu'il y en a sûrement que j'ai oublié. Et j'avais pas envie non plus de tout vous présenter parce que ça aurait été beaucoup trop. Donc c'est pas l'intérêt non plus de vous faire clac, 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 clac. Vous verrez qu'il y a déjà de quoi faire dans ce que j'ai préparé. Donc voilà. Alors, sur les patrons que j'ai déjà cousus, j'en parlerai pas plus que ça. Je vous laisse aller dans mes épisodes précédents. Je vous mettrai les références des patrons en barre d'infos. Si vous avez après un commentaire qui me dit comment se procurer le patron, je ne vous répondrai même pas. Il y a une barre d'infos, je prends du temps pour la remplir. Charge à vous de faire un clic, quoi. Au bout d'un moment, faut pas déconner. Donc voilà, il va y avoir de la couture, un petit peu de couture enfant et pas mal de couture femme, donc projet déjà cousu, porté, etc. Et ceux qui sont amenés à être réalisés dans quelques... Je viens de voir une punaise sur ma baie vitrée, mais ça va aller à l'extérieur. Excusez-moi, c'était pas prévu. Et donc les patrons que je suis en train de coudre, et peut-être projet futur, mais bon on verra, j'y vais en mode vraiment tranquille. Et puis voilà. Pour ce que je porte aujourd'hui, je porte une robe, là je vous montre mes boobs plutôt, mais je porte une robe verte longue, très longue, qui est une robe du commerce, donc ce n'est pas un patron. Je vous en parlerai pas. Au niveau des bijoux, ce sont des bijoux donc Ouillard, enfin Ouillard pour ici, non pas ici. Et bague, si la bague que j'ai aujourd'hui c'est une bague Ouillard, voilà. Maintenant c'est pas une vidéo sponsorisée, une vidéo commerciale avec enfin pas du tout parce que ça c'est les vidéos précédentes et là il n'y a aucun partenariat dans cette vidéo. Voilà. Donc, je vois mon fils qui arrive. Est-ce qu'il va venir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et d'ailleurs, ça serait bien, que je dis ça, je dis rien. Mais les propres marques, quand elles parlent sur leur propre chaîne de leur propre patron, ça n'exclut pas le inclus une communication commerciale. Bah oui, je dis ça, je dis rien. Allez, c'est parti. On entame la couture enfant. Et ensuite, on passera à la meilleure partie, la couture femme. À tout
tout de suite. Go! On va partir sur des vêtements que j'ai cousus pour mes petits bonhommes. Bah, c'était pour les vacances cet été, hein. Donc nous sommes partis au mois d'août, dans le sud d'ailleurs. J'espère que vos vacances à vous se sont bien passées, et peut-être là, parce qu'il y en a qui partent hors saison. Donc j'espère que voilà, vous passerez, ou que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes d'attaque pour cette rentrée. Passons. Alors, mes modèles fétiches pour mes enfants, c'est simple, c'est le t-shirt Oscar de Super Bison, et c'est celui-là dont je vais vous parler tout de suite. J'ai réalisé plusieurs t-shirts, bon ben je les ai pas tous pris, mais si vous m'avez suivi, je suis allée à Loli Shop avec ma belle blonde, donc Cathy Créa Couture, et Masso d'amour, donc See You Later, au mois de juillet, il me semble. Donc on est allé à l'entrepôt à Loli Shop, et j'avais acheté un jersey, j'en ai plus là, un jersey IKKS, non, pas IKKS, Petit Bateau. Et IKKS aussi. Ah bah si, mais je les ai pas pris quoi. Bon bah écoutez, à l'occasion, je vous mettrai des photos. Mais je les ai cousus très très rapidement. Donc t-shirt Oscar pour mes petits loulous. J'ai fait du 10 ans pour Tay Tay, ou du 8 ans. Du 8 ans pour Théo, et du 12 ans pour Nanatou Pakatou. Donc là, les tissus que je vais vous montrer, c'est le même modèle. Le tissu vient de chez Benitex. Donc voilà, j'avais demandé à Masso d'amour, ou je sais plus si elle me l'avait fait très gentiment. Je vous montre tout de suite, ça sera plus parlant. Donc le voilà, en fait c'est un tissu de la marque IKKS, c'est un jersey coton avec un fond crème et du bleu marine et des petites touches de bordeaux à certains endroits. Le bord-côte vient de chez DS, donc Dressenstoffen. Il est bleu marine. Et en fait, ça se voit pas en vidéo, mais là, il y a écrit 2016 en flex. Et c'est Masso d'amour qui a fait le flex. Donc, j'ai celui-ci pour mon Théo. Et j'ai exactement le même pour Nathan en 2013. Pour vous, c'est pas dans le bon sens. Mais c'est dommage parce qu'en fait, ça claque véritablement, mais ça ressort pas du tout à la vidéo. Donc voilà, les t-shirts Oscar, c'est vraiment un modèle que j'affectionne particulièrement, mais il s'arrête de mémoire aux 12 ans. Donc voilà, je vous laisse aller, parce que j'ai plus la fiche descriptive sous les yeux, hein, j'ai plus que les planches patrons. C'est un t-shirt qui est vraiment très très simple. Vraiment très simple à réaliser. Il est monté intégralement à la surjeteuse. Et après, les ourlets, je le fais à la machine à coudre au point Harry Potter. Vraiment aucune difficulté. Je les couds très très vite. Ce sont des t-shirts qui, je trouve, taillent bien au niveau de l'encolure. Ça leur tombe bien. C'est pas non plus ici. Donc vraiment, j'affectionne beaucoup ce modèle, et les enfants également. Donc après, je vous mettrai une petite incrustation des autres que j'ai cousus. Donc ça, c'est pour le t-shirt Oscar. Je suis dégoûtée de pas que ça n'aille pas au-delà. Après, je me rappelle déjà plus. Je sais que j'avais trouvé un t-shirt qui allait jusqu'à plus grand... Enfin, pour Nathan, mais je ne sais plus de quelle marque c'était. Est-ce que c'était Jali Patterns? Est-ce que c'était Bitrendy? Franchement, j'ai un trou de mémoire là tout de suite, donc je ne veux pas vous induire en erreur. Mais en tout cas, le t-shirt Oscar de Super Bison, c'est un de mes modèles chouchou. Et ça va, Théo a encore un petit peu de marge, mais Nathan, Nathan, il arrive au taquet, quoi. Donc voilà, et je vous laisse avec la petite incrustation des autres t-shirts que j'ai cousus pour mes enfants cet été. Voilà, donc je suis dans la chambre de mon petit, et j'ai enfin, parce que j'ai essayé dans la chambre du grand, j'ai pas retrouvé les t-shirts dont je vous parlais. Donc nous avons celui-là, donc qui est un jersey, il était vendu en jersey viscose, mais ouais, c'est un entre-deux, donc de la marque IKKS, qui était vendu chez Loli Shop. Et voilà, donc le t-shirt. Il était au propre. Je les ai pas trouvés dans la chambre de mon grand, je sais pas ce qu'il en a foutu. Donc voilà.
Je trouve ce motif vraiment très très beau. Donc vraiment je sais pas s'il existe encore. Parce que je sais que quand on a fait le live avec les filles là-bas, il a été en rupture de stock en 2-2. Donc voilà, ça c'est un des Oscars que j'ai cousu pour mon petit, mais pour mon grand aussi. Avec un bord-côte bleu marine qui vient toujours de chez Dries & Stoffen. Et nous avons ici donc le petit bateau. Donc ça c'est un jersey coton, ça c'est sûr et certain. Oui, oh là là, j'avais fait un surjet blanc, mais vous inquiétez pas, j'avais cousu avec du noir, du coup ça se voit pas. Donc voilà, là on est sur un jersey qui est où? Voilà, petit bateau, bleu marine avec des encres ocre. Et il est très très beau. Il ne bouge pas. Donc en général, moi je fais un point zigzag. Hein, pas zigzag, pardon, Harry Potter. Quand je fais... voilà, je fais un double ourlet, enfin un double repli, pardon, avec un point Harry Potter. Comme ça me garde, vous voyez, l'extensibilité et ça ne craque pas. Donc voilà pour les fameux deux Oscars dont je vous parlais. J'avais surpiqué, ah ouais, j'avais même surpiqué, dis donc. Ça se voit presque pas, mais si, j'avais surpiqué l'encolure sur celui-là. Ben voilà pour les deux Oscars dont je vous parlais. Pour aller avec ces t-shirts, j'ai cousu des shorts. Alors c'est pareil, pour les shorts, j'ai un modèle fétiche qui m'a été... c'est So, hein, Sonia. Bah oui, vous verrez que je parle très souvent d'elle. Hein. Sonia, see you later. C'est une amie, c'est même plus qu'une amie, c'est ma flamme. Donc voilà, aussi bien en couture, mais pas que, surtout pas que. Et... ce patron-là, elle me l'avait fait découvrir il y a 2 ans, il me semble. Ou au moins 1 an, ça c'est sûr et certain, mais je crois 2 ans. Donc le short Robin donc, vient de Be Trendy ou c'est Made by Orange. Enfin voilà, de toute façon je vous mettrai en barre d'infos, d'accord. Et il va de la taille 80 à 1,76. Donc c'est cool. Il est en difficulté 1/5. Ah, attendez, il faudra que je regarde quelque chose. J'ai reçu un message important. Donc, il est en difficulté 1/5. Je l'adore. C'est un... Voilà, vous le faites en jersey. Enfin, pas en jersey, mais en maille, pardon. Et en matière élastique. Je sais que So, elle va criser quand elle va m'entendre dire ça, mais c'est pas grave. Et voilà, c'est un short que j'affectionne beaucoup, beaucoup parce qu'il secoue rapidement. Contrairement au modèle Faro que j'aimais beaucoup de la maison Victor mais qui lui est en chaîne et trame. Après c'est pas vraiment le même rendu mais en général tous les shorts Faro que j'ai fait de mes enfants ont terminé craqués sur les fesses. C'est pour ça que je privilégie énormément la maille pour mes enfants parce que c'est des petits bonhommes ça, enfin il n'y a pas petits garçons petites filles hein, parce qu'il y a des filles qui bougent même encore plus que des petits garçons mais ça grimpe dans tous les coins, ça court, ça fait des trucs, des machins, je sais même pas comment. Et ça finit par craquer. Donc, j'ai pas ce problème-là. Si vous voulez, avec le short Robin, il est rapide, il est peu gourmand en tissu. Le patron, il coûte que dalle, vraiment. Il coûte que dalle de mémoire, il est à moins de 5 €, hein, un truc comme ça. Et ils sont vraiment... vous voyez, voilà. Je pense que c'est chez eux que j'ai trouvé un t-shirt pour Nathan. Je suis même sûre. Ouais, bon, c'est pas le moment. Mais j'en suis quasiment certaine. Alors, j'ai fait... là, j'ai pris 2 shorts. Non, 3. J'ai pris 3 shorts que je leur ai fait, mais je crois en avoir fait plusieurs. Alors, premier. Ils sortent de la machine. Alors, c'est celui-ci. Il faut que j'arrête de dire alors. C'est un molleton qui venait de chez Dries & Stoffen. J'avais pris 1,5 m, je crois. Non, même pas. 1 mètre. Ouais, parce que j'ai pas pris un gros métrage. Je sais plus. C'était l'été dernier, de mémoire, que je l'avais acheté. Et... je le voulais trop pour cet été. Donc, rien de particulier. Hein. Vous avez les petites poches qui sont ici. Des petits revers, tout simplement. Vraiment rien de particulier. L'arrière. C'est un short donc à taille élastiquée. Voilà. Après, moi, j'aime bien faire des surpiqûres. Donc, voilà, je fais des surpiqûres devant, derrière. Mais ça, c'est Théo, par exemple. C'est Théo, ça? Oui, c'est Théo. Donc...
Voilà, je trouve que c'était trop mignon. Et en fait, j'avais fait vraiment des ensembles coordonnés. Ce qui fait que ils étaient trop mignons, mes petits gars, cet été. Et ils les adorent. Quand ils ont vu, surtout Théo, quand il a vu ce short-là, il m'a dit « Waouh, maman, il est trop beau !» Donc voilà, ça c'est celui de Théo. Bon, bah vous avez exactement le même. Ah, Nathan, bah écoutez, Nathan, j'avais visiblement mis un cordon. Ah oui, et Nathan, j'aimais bien faire aussi une fausse braguette comme ça, qui n'est pas comprise dans le patron, hein, d'accord. Et puis en fait, j'ai arrêté parce que ça sert à rien. Sur le motif, ça se voit pas plus que ça. Puis c'est comme les cordons. Après, j'ai arrêté parce qu'en fait, alors Théo, son passe-temps préféré, ça a été de me virer tous les cordons des shorts. Alors bon, mon kikiné, pour au final, il me les enlève très peu pour nous. J'ai arrêté. Mais voilà le short de Nathan. Il taille très bien aussi. Hein. Ces modèles taillent vraiment très bien. Donc je vais faire une petite boucle là parce que ça me perturbe. Le cordon vient d'AliExpress. J'en avais acheté plusieurs, des cordons comme ça. Ils coûtaient que dalle et je les trouve très très bien. Donc j'en avais acheté en blanc, en camel, en rose, en jaune et en plusieurs couleurs. Voilà. Et le jaune, c'était du jaune, c'est du jaune comme ça. Donc voilà le modèle pour Nathan. J'adore ces shorts là et il les aime aussi beaucoup. Hein. Les enfants aiment beaucoup ces modèles de shorts. Donc celui-là, ce molleton-là, c'est Dries & Stoffen. Je sais pas du tout s'il est encore en vente. Voilà. Ensuite, deuxième, ça c'est un molleton IKKS qui vient de chez Benitex. C'est pareil, je ne sais pas du tout si vous le trouverez encore. Vraiment aucune idée. J'adore. Voilà, j'adore. Donc là, on a le modèle, non, pour Théo. Donc c'est un kaki avec un feuillage. Vous voyez plutôt bien la couleur. Alors je les ai lavés mais tellement de fois, vous n'imaginez même pas. Ils n'ont pas bougé. Hein. Il n'y a pas de bouloche, il n'y a rien du tout. Donc il tient très très bien. Vous voyez, c'est un molleton. Aïe, ça a craqué. C'est un molleton gratté comme ça. Enfin, un bouclette là. Voilà. Et écoutez, j'adore. Voilà, je trouve il est tellement mignon ce petit, cet imprimé. Oh, puis alors lui, j'en ai encore, mais pléthore quoi. Franchement, je crois que je dois facile en avoir encore au moins 2 mètres. Ah ouais, facile, je dois en avoir 2 mètres. Mais c'est cool parce que bah, je pourrais encore en profiter pour mes enfants. Et puis pour peut-être même pour moi, parce que je me ferais bien peut-être une jupe là-dedans. Un truc comme ça. Pour l'été. Bref, oui. Donc voilà le pour Théo. Et Nathan, bah pareil, j'avais... Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ah non, ah bah si. Ah non, c'est l'élastique qui a glissé. Ok, j'ai rien vu. Donc le modèle pour Nathan. Donc vous voyez, Nathan, à chaque fois, j'avais fait genre une fausse braguette. C'est une petite modif très très simple hein, sur le patron. Mais c'est vrai que sur de l'imprimé, ça se voit pas spécialement. Nathan m'avait aussi viré le cordon. Donc bah écoutez... Donc voilà, le modèle pour Nathan du short Robin. Je vais pas me répéter, mais je vais vous dire que j'adore ce modèle. Ensuite, je l'aurais aussi cousu, mais là, j'ai que celui de Théo. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté un molleton rose. Donc toujours pareil, c'est gratté comme ça, vous voyez, enfin à bouclette. C'est un rose satiné que j'avais acheté chez Benitex il y a je sais plus combien de temps. Vraiment. Et ouais, stretch, etc. Mais il est un peu satiné, hein, donc je ne sais pas si vous le verrez, il fait très beau aujourd'hui. Nous sommes le 7 octobre, je suis en robe, hein, d'accord. Il fait 25 degrés, la météo part totalement en couille, on peut se le dire. Mais bon, écoutez, voilà. Vu le soleil, je ne sais pas si vous verrez qu'il est satiné. Tout ça pour ça. C'est un très beau rose, c'est le rose vie, voilà, si vous me connaissez. Je dis beaucoup voilà dans cet épisode de podcast. M'en fous, c'est pas grave. Il y en a, c'est bref, passons. Moi, c'est... Voilà. Et puis alors, il y en a qui répètent 36 000 fois les choses aussi. Genre, ah, je suis fatiguée aujourd'hui. Ah, je suis fatiguée aujourd'hui. Ouh, je suis fatiguée aujourd'hui. Fatiguée, je suis aujourd'hui. Oh là là, je suis fatiguée. Ah, je suis fatiguée aujourd'hui. C'est épuisant. Donc, voilà pour ce petit short. Et Nathan... Donc ça, c'est le modèle de Théo. Et Nathan, bah, il est dans sa penderie. Ça, c'était pour le short Robin. Je vérifie, je ne crois pas en avoir pris d'autres. Non. Donc, gros coup de cœur sur ces modèles. Ce sont véritablement mes basiques. Et je voulais coudre pour mes loulous. J'avais acheté sur une promo Makerist
Ce modèle-là aussi, donc c'est Joa, qui va du 80 cm à 1,76 m. Et je voulais le coudre, en fait, coudre cette petite blouse qui existe en manche courte ou en manche longue avec un col Mao en double gaze pour les enfants. Parce qu'en fait, Nathan a ce blond-là, véritablement, et il a les yeux bleus. Donc, il a la peau claire aussi. Et Théo, par contre, c'est le contraire. Il est châtain aux yeux kaki et plutôt mat de peau. Et je vois extrêmement bien Nathan dans de la double gaze. Donc, c'est pas exclu. Ça, c'est un projet futur pour mes loulous, donc en manche longue, par contre, pas en manche courte. Et on est en difficulté 3 sur 5. Bon, écoutez, ça n'a pas l'air non plus infaisable. Je crois qu'il y a des fentes indéchirables. De toute façon, si vous avez déjà fait une chemise... Et ce que j'aime beaucoup, c'est que la planche patron chez Big Trendy, elle est toujours, si je dis pas de bêtises, sur une seule sur une planche, en fait, vous voyez. Je sais pas comment vous expliquer. Enfin, il y a très peu de pages pour créer une planche. Voilà, c'est ça que j'aime bien. C'est que vous n'avez pas 20 pages, quoi. Je crois que c'est 9 pages à tout péter. À chaque fois, et vous avez une planche. Avec toutes les tailles dessus. Donc, voilà. Ça sera à tester prochainement. C'est un projet que je vais réaliser. Que je voudrais en tout cas réaliser. Voilà ma foi pour mes petits bonhommes. Je vais pouvoir monter et ranger ça. Et je passe dorénavant à la couture femme. Nous allons maintenant passer à un modèle qui a été mon modèle coup de cœur. Oui, vraiment, mon modèle coup de cœur, en tout cas pour le moment, 2023. En termes de top, il s'agit du top Marilyn, qui en fait est le top Michel de Patidou. Je m'explique. Voici le top en question. Donc je sais qu'il y a un modèle qui avait été fait de façon similaire chez... Comment elle s'appelle, celle qui a fait le Perfecto Mona, là Limonade, Make My Limonade, de mémoire. Mais je me rappelle plus le nom. Et en fait, Patidou, donc, qui est une marque néerlandaise, allemande, je ne sais plus trop, où tous les PDF sont à 2,99 €. Ils ont fait un modèle similaire qui s'appelle donc le Top Michel. Mais alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne l'ai jamais appelé Top Michel. Depuis le début, je l'appelle le Top Marilyn. Donc, si vous m'entendez dans mes stories dire Top Marilyn, je parle du Top Michel. Donc, maintenant, Cathy et So savent très bien de quoi je parle. Je sais que d'ailleurs, So, dans son dernier podcast, elle l'a cousu et elle parle du top, donc Marilyn. Mais voilà. Donc ce top là, écoutez, il va du 32, la taille 32 à la taille 54. Il est en difficulté 2 sur 4. C'est un modèle que je surkiffe porter. Mais alors on est là quoi. Je le trouve tellement beau. Mais tellement beau. Mais je déteste le coudre. Qu'on se le dise, je déteste le coudre. Les trois... Alors attendez, j'en ai cousu 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai cousu 5 ? Pas 6. Non, visiblement j'en ai cousu 5. Dont un en jersey coton que je vais refaire en jersey viscose. À mon sens, c'est une question de goût. Ce modèle est fait pour être en jersey viscose. Donc je n'aime pas ma version jersey coton, je l'ai déjà portée, je la porte encore, mais oui, je suis en train de recharger mon téléphone, du coup, qui est en train de filmer. Hein. Vous m'excuserez, c'est l'arrière blanc, c'est des coulisses. Donc, je n'aime pas ma version en jersey coton, je la referai en jersey viscose. Ce modèle, il existe... Alors, il n'y a pas de pas à pas, en fait. Il n'y a pas de pas à pas dans le papier, dans le cahier. Ce qui nous a assez surpris avec So. D'ailleurs, c'est So qui m'a donné envie de coudre ce modèle. Et c'est l'atelier de Céline, donc Céline aussi, qui m'a donné envie de coudre ce modèle. Vous avez donc une vidéo qui n'est pas du tout en français. Ah mais alors vraiment, qu'est-ce que je peux vous dire de plus que...
j'ai pas beaucoup aimé. J'ai compris le montage, heureusement, mais il y a des techniques, déjà rien que comment c'est filmé, c'est pas dans mon sens, donc en fait je trouve que c'est pas pratique du tout. Et on en avait discuté avec So, et alors sans m'avancer, hein, mais So avait dit qu'elle ferait un tuto dessus, parce que, mais voilà, So c'est une femme qui est extrêmement prise aussi, et, et je ne sais pas si elle le fera ou pas. Peut-être si elle ne le peut pas, on en discutera pour le faire ensemble, je sais pas, on verra. Mais elle a dit elle montrerait, enfin elle aimerait bien le faire en tout cas, et ça serait vraiment rendre service, honnêtement. Parce que c'est pas un top qui est compliqué, mais il y a une étape qui est un peu fatidique, et si vous foirez cette étape, c'est ultra méga super relou. Vraiment. Personne n'aime utiliser le découpe à vite, donc bon. Ma première version, je l'ai faite en noir. Donc je vous mettrai peut-être des photos portées au fur et à mesure, parce que là je vais pas tous vous les passer. Ah bah oui, bah c'est du noir. Non, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir, oh non. Ça, je vous le fais à chaque fois. Donc, ça accroche. Ouais, bah non, on voit rien. On voit rien, mais ce top est sublime. Voilà. Fraîche, hein, coco. Je l'adore, mais le jersey, je sais plus d'où il vient. Le jersey coton. Je retire mes cheveux, visiblement, parce que quand je l'ai pris, je l'ai posé comme ça, c'est bien. J'ai foutu mes cheveux. Ah bah tiens, je suis encore en train d'en foutre dessus. J'ai foutu mes cheveux dessus. Je le trouve génialissime. Il est tellement beau, il est féminin. J'adore le... Ah, mais il veut pas partir, ce cheveu, hein. Voilà. J'adore porter ce top avec tout, en fait. Avec un jean. J'adore porter avec, surtout avec mes jupes Dolores de la Maison Victor. Très gros kiff. J'adore le porter aussi avec des shorts que j'ai achetés à Kiabi. Je trouve qu'il se marie très... Bon, après, il faut avoir la bonne température. Bon, là, cet été, c'était nickel chrome parce que il faisait beau, il faisait chaud. C'était Dadir la dada et tout le tra-tra, quoi. Mais il est vraiment beau. Je vous montrerai sur un autre parce que là, noir, c'est noir. Mais c'était ma première version. Et alors, gros coup de cœur sur cette version. Ce qui, fort de cette expérience, je me suis dit, ah, votre j'accousse trop. Parce que moi, quand j'aime, je ne compte pas. Je pense que vous l'avez déjà remarqué. J'ai tendance à décliner beaucoup les modèles quand j'ai un coup de cœur. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai donc ensuite décliné avec une version en jersey coton blanc. Donc voilà, il est très très beau ce top. Il est bien fini, vraiment. Je trouve que c'est propre, il est vraiment bien. Hein. Bon, je pense à toi, ma belle blonde, ma Cathy, il y a des fronces, hein, mais bon, c'est un passage obligatoire. Et l'étape un peu délicate, c'est ici, là, par exemple. Bon, là, il est plié, mon nœud, mais... J'arrive pas à bien vous le montrer, mais c'est cette étape délicate. Et puis alors, ce que j'aime bien, c'est que vous avez des crans sur ce patron-là. Il faut vraiment respecter l'écran. Respectez l'écran et ça vous aidera énormément pour le montage par la suite. Mais il faut pas se planter en fait dans le sens de l'épaule. Et c'est là où c'est délicat. Et même l'étape du petit nœud, elle est pas forcément simple. Mais ça se fait, preuve en est. Cette version, elle est très très belle. C'est pareil, si j'ai des photos, je vous les incrusterai en fait au fur et à mesure. Donc ça, c'était ma deuxième version. Et alors, j'ai fait une petite commande, je ne sais plus quand, chez Dries&Stoffen, mais c'était vraiment une petite commande, de jersey coton et de jersey viscose, parce qu'en fait, je voulais absolument faire le vert comme ça. Le vert, c'était l'aime, c'est devenu un gros kiff. C'est So qui un jour m'a dit, allez, essaye et tout. J'ai acheté, ça a été le premier vêtement vert, c'était l'aime que j'ai acheté, c'est cette robe-là. Pardon, et depuis, j'adore. Voilà, j'adore. J'ai découvert une addiction pour cette couleur auquel je n'aurais jamais cru.
J'aurais jamais cru que j'aimerais cette couleur. Et pourtant, vous voyez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et j'ai fait une commande sur Dries&Stoffen parce que je voulais du vert comme ça et je ne le trouvais pas sur les autres sites. Donc, et je voulais même d'autres couleurs. Donc, bon, bah, écoutez, je ne me suis pas faite prier. Alors, celui que j'ai réalisé, donc ça c'est pareil, c'est jersey viscose, donc qui vient de chez Dries&Stoffen. J'avais commandé 1,5 m de mémoire. Je vois que j'ai des cheveux partout, je fous des... Bon, en même temps c'est normal, mais bon, j'en mets quand même pas mal, quoi. Donc ce jersey, voilà, c'est ce vert là. Alors écoutez, mais tout de suite, regardez, enfin ça se voit. C'est pas de la prétention, hein, c'est que tout de suite le vert, ça fait un effet sur blonde comme ça, les yeux clairs, c'est... Enfin, quoi que ça veut rien dire, hein, parce que Masso, elle est brune, elle a les yeux marrons, et ça claque, ça rassure elle, donc voilà. Donc, oups. Ce jersey-là, il vient donc de chez Dries&Stoffen, c'est encore un cheveu, c'est un jersey viscose. Gros kiff. Voilà, vraiment, gros kiff, pareil, dès que j'ai une photo, je vous la montre portée. Mais j'aime vraiment beaucoup ce modèle. Il est tellement beau. Tellement beau. Ah ouais, j'affectionne énormément. Donc je les ai énormément portés. Alors moi, le top, j'aime bien, regardez, on vous montre. Vous pouvez le porter sur les épaules comme ça, un petit peu plus en hauteur, voilà. Moi, j'adore le porter comme ça, avec vraiment l'épaule dégagée, parce qu'en plus, bah, j'ai mon tatou, donc j'aime bien qu'on voit mon tatou. Et puis même, je préfère le porter comme ça, vraiment sur les épaules. Donc là, vous avez... Encore un cheveu. Je crois que je vais l'appeler encore un cheveu. Non, je déconne. Mais ouais, gros kiff sur cette version. Faut que je surveille l'heure quand même parce que j'ai plus de batterie quasiment. Ensuite, je l'ai acheté en fuchsia. Donc toujours jersey viscose, mais fuchsia. Ils sont de très belle qualité, je trouve, les jersey viscose de chez DS. Par contre, ils boulochent. Je ne sais pas si vous allez le voir. En plus, je ne sais pas comment ça peut boulocher au niveau du boobs. Bon, je sais pas, visiblement, je dois beaucoup frotter mon bras sur mon boobs droit. Parce qu'il y a des bouloches. Vous voyez ? Et bah, c'est pareil. C'est une couleur, en fait, j'aurais pas... Est-ce que seulement vous m'avez déjà vu porter du rose fuchsia ? Non. Et pourtant... Donc, bah, ça fait partie de la nouvelle vie. De ma nouvelle vie et de la nouvelle vie Virginie que je suis. Je tente plus de choses et ça me réussit pour le moment plutôt bien. Pas toujours, mais pour le moment plutôt bien. Merci beaucoup. Donc, voilà. Bon, ça sature un peu, mais c'est un très beau rose, fuchsia. Vraiment. Et puis, bah, l'ourlet, écoutez, je l'ai terminé au point Harry Potter aussi. Voilà. Ce qui me permet de garder le stretch. Ok. Et enfin, bah, la dernière version est toujours sur un jersey viscose. Mais ce jersey viscose là vient de chez Lolly Shop. Et j'ai eu un énorme coup de cœur dessus. Donc c'est un rose bébé, un rose layette. Et ça c'est Céline, donc de l'atelier de Célie, qui a présenté dans un de ses podcasts ou haul, je ne sais plus du tout, ce tissu. Et en fait, vu que j'allais avec les filles à Lolly Shop, j'en ai pris 1,5 m, je crois. Et en fait, après, j'ai vu qu'il existait en coupon de 3 mètres, mais au début, je m'étais dit que je voulais qu'un haut, donc voilà. Et quand j'ai vu qu'il existait en coupon de 3 mètres, bah, en fait, je me suis acheté un coupon de 3 mètres et j'ai déjà une idée d'un futur projet dedans. Donc il est très beau. C'est vraiment le rose que vous voyez là en vidéo, c'est sa vraie couleur. Il est magnifique et il est de très belle qualité. Il est un petit peu satiné, il est pas léger, il est tellement doux. C'est une dinguerie ce jersey là. Ah ouais, là vraiment je le trouve magnifique. Donc voilà pour ma 5e version, je crois, du top Marilyn.
Michel. En fait, personne lui a dit, mais elle a 2 prénoms, cette femme. Mais personne lui a dit. Donc voilà, bon bah là on est sur vraiment un énorme coup de cœur. Et alors celui-là avec un short blanc. Aïe 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 aïe. Madre mia. Oui, c'est bon. Donc je le remets sur son cintre. Ils sont tous propres là. Qu'est-ce que j'aime quand même porter de la maille comme ça. Pas besoin de repasser, de s'embêter là. Rien du tout. Vous le posez, ça sèche, il n'y a pas de plis, c'est merveilleux. Ce que je voulais vous dire par rapport à tous ces tops Marilyn, c'est que ma sœur nous avait acheté à Noël des petits, vous voyez, autocollants comme ça. Je vais en défaire un. Voilà. Des petits autocollants pour nous aider dans les coutures. Alors, je crois que c'est Charlotte Jobert qui faisait ça de mémoire sur... Enfin, je sais pas, j'ai jamais été client de Charlotte Jobert. Mais je crois qu'elle fait des trucs comme ça pour mettre l'endroit, l'envers, etc. sur ses pièces patrons de façon à ce que ce soit plus simple. Bah, pour le top Marilyn, je vous le conseille. Enfin, en fait, elle m'en avait offert. Ils sont là. Voilà. Et j'en ai utilisé pas mal. Et sur AliExpress, j'ai racheté un gros rouleau. Il y en a énormément. Hein. Parce que bah, c'est vrai que sur certains modèles, notamment quand il y a des sens comme ça, bah, c'est pas mal. Et j'ai choisi le cœur parce que ça me montrait genre le haut. Après, je crois qu'il doit y avoir des flèches ou des trucs comme ça. Mais au moins, avec le cœur, bah, ça me permettait de dire, ok, ça, il faut que ce soit vers le haut, etc. Donc, j'ai acheté ça 3 francs 6 sous sur AliExpress. Mais je voulais vous en parler parce que ça peut être pas mal sur certains projets. Alors, moi, normalement, c'est pour la lingerie, mais j'en ai pas besoin, honnêtement, lingerie. Quoique, je vais me remettre dans pas longtemps à en coudre. Parce que j'ai envie de tanga. Et que... le livre de Fitiou, mais ce n'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Spécial dédicace pour vous. Ah ouais, à chaque fois que j'entends c'est pas le moment, j'ai la musique de la pub Smecta dans la tête. Donc je vous l'offre, c'est gratuit. Faites-vous plaisir. À chaque fois que vous entendrez quelqu'un dire c'est pas le moment, eh ben c'est pas le moment. C'est pas le moment. Voilà. Donc très contente de cette petite achat. C'est ce que je voulais vous dire au passage. Je range, voilà. Donc ça c'était pour le top Marilyn. J'en ai fini sur ce modèle. Je vous le conseille vraiment. Alors peut-être pas, non même d'ailleurs pas pour les il y a un nœud. Pour les... Bah, on rentre dans l'automne-hiver, donc c'est pas la période dit la fille. Oui, nous sommes le 7 octobre, il fait 25 degrés, mais c'est quand même juste pas normal. Et c'est un épisode isolé. Mais pour l'année prochaine, franchement, 2,99€, patron de Patidou, je vous le conseille. Je vous aurais mis, ou je vais vous mettre, je ne sais pas trop, des photos portées. Et je passe à un autre modèle. Alors, j'avais envie de me coudre des débardeurs, tout simplement. Et je voulais un débardeur toujours de cette couleur-là. Donc, lorsque j'ai fait ma commande Dries & Stoffen avec le jersey viscose vert, le jersey viscose fuchsia, j'ai acheté du jersey coton vert également, dans l'optique de me faire donc un débardeur et un autre top dont je vous parlerai juste après. Alors, d'ailleurs, ouais, je vous en parlerai, je vous raconterai après. J'en ai donc réalisé 1, 2, 3, 4 que voici, que voilà, qui proviennent du livre Coudre le Stretch. Wouh! Coudre le Stretch de Marie Poisson. Marie Poisson qui depuis a sorti le Coudre le Stretch. Oh, j'arrive. Coudre le Stretch numéro 2, j'ai vu les modèles, ça ne m'intéresse pas. Et quand je vois déjà le temps que j'ai mis à utiliser ce livre, parce que je l'ai depuis sa sortie. Hein. Bon, il est bien pour des basiques, mais ouais, j'ai mis beaucoup de temps à l'utiliser. J'avoue que là, pour un modèle de débardeur, c'était parfait. Donc, je ne sais pas comment s'appelle le débardeur là-dedans. En même temps, est-ce que vraiment c'est un intérêt que je vous le dise? Je n'en suis pas certaine.
Mais vu que je suis obtus et têtue, je vais aller le chercher. Voilà. Donc, c'est Yvonne. Yvonne nous envoie du rêve avec un débardeur comme ça que vous pouvez aussi faire en nuisette, voilà, bretelles nouées, etc. On se rappellera que coudre le stretch, ça va du 34 au 52. Donc, bah écoutez, bon, j'ai rien à dire après sur les explications. Elles sont très très bien. Rien à dire. Je l'ai fait en taille 42. Donc, je vous montre ça. Alors, j'ai fait en première version, donc celui-là, qui est en fait un reste du t-shirt des enfants. Et Masso m'a fait un flex 1988, puisque je suis née en 1988, le 8-12-1988. Virginie porte 8 lettres, vous comprenez donc pourquoi le 8 est mon chiffre préféré, entre autres. Donc voilà, et je n'ai plus qu'à poser le flex qui est juste là. Donc voilà, comme ça je serai vraiment raccord avec mes petits choux. Bon, il est très bien ce modèle de débardeur, j'ai rien à dire. J'ai juste un petit peu, vous verrez par rapport à l'original, j'ai diminué un petit peu la taille là, le retournement, je sais pas comment on dit ça. Je l'ai pas allongé, j'ai rien fait du tout. Et il est très bien, vraiment il est très très bien. Donc voilà, j'ai pas de rien de... Ah, j'ai pas coupé le reste de la bretelle. Mais écoutez, rien de particulier à dire. Moi, je fais ça au point Harry Potter parce que j'aime bien. Bon, faudrait peut-être que je coupe là quand même. Bon, je le ferai après. Mais voilà, je trouve que c'est un modèle simple et les débardeurs, c'est rudement efficace. Donc, ça me permet d'avoir des petites choses coordonnées. Ça, c'est pareil. Lui, je le mets souvent avec mon... Enfin, souvent, quand c'était la période, avec mon short blanc. Donc, voilà. Pareil, ils sont tous propres là, donc je les replie. Ah non, d'ailleurs, lui, je vais le laisser sortir parce qu'il faut que je pose le flex dessus. Voilà. En deuxième version, l'année dernière, j'avais fait des t-shirts à mon ex. Et j'en avais pas fait pour moi. Donc, dans les chutes... Ah, mais en fait, j'ai coupé aucune bretelle, quoi. Bah là, dans les chutes, je me les suis fait. Donc, on a en rose, mais fluo. Il est fluo. Ce que vous voyez à l'écran, c'est rien par rapport à la vérité. C'est vraiment... Donc ça vient de chez Benitex. Bah, ouais, celui d'après aussi. Il est vraiment fluo. C'est un rose néon. Et voilà. Bah, j'aime bien. Donc, en plus, j'avais le fil qui était vraiment parfaitement coordonné. Donc, on aime bien quand c'est comme ça. Donc, tac. Ah, c'est comme tout, une fois que vous avez décalqué le patron en 2-2, vous avez un devant, un dos, la bande des bretelles. Non, la bande de dos et la bande devant. Donc, devant. Donc, voilà. Et je l'ai fait aussi donc dans cette teinte-là. Non, je vous confirme que j'ai coupé aucune... je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai coupé aucune bretelle. Derrière, bon. Et là, il est en... Alors, c'est un pêche, mais c'est un pêche vif quand même. Hein. Je suis pas certaine que ce soit la vraie couleur. Oh, quoique. Donc, pareil, ça, c'était un jersey chiné. Ah, là, on est pas mal, là. Un jersey chiné qui... Il est chiné, hein, pas je l'ai chiné. Qui vient de chez Benitex. Voilà, puis là encore, c'est cool parce que j'avais le fil qui était de la bonne couleur. Donc, voilà. D'ailleurs, les fils viennent pour la plupart de chez Dries & Stoffen. Donc, voilà. Et enfin, je range. Tout ça va pouvoir enfin remonter dans le dressing. Et enfin, donc ça a été ma première version dans le jersey coton dans ce vert-là, donc qui vient de chez Dries & Stoffen. Et alors, ce jersey coton, c'est le été, parce qu'il y en a deux. Il y en a en, je sais plus, je connais plus les grammages, mais ça, c'est celui qui est été. Bah, il est quand même vachement épais hein, pour de l'été. Et en fait, vous voyez, au début, la bande, elle était trop large, là. Ça ne me plaisait pas. Donc, je l'ai par la suite... Alors, je sais pas si je vais... Regardez, je l'ai réduit, hein. Je l'ai bien réduit.
Bon, sinon, c'est un haut que voilà, c'est le vert, j'aime beaucoup. Ça reste un débardeur, je vais pas épiloguer dessus pendant 3 heures. Je suis très contente de ce débardeur-là. Et puis ce vert-là, en fait, je le trouvais pas. Et c'est vrai que j'ai un gros coup de cœur. J'ai fait un cacadou aussi. Hein. Oh n'ayons pas peur de le montrer. Regardez, j'ai fait un cacadou là. J'ai pincé mon tissu, mais vu que j'avais surjeté, enfin pas surjeté, mais j'avais déjà surpiqué et tout, j'ai dit fuck. Tac, tac, tac. C'est pas grave. Les boobs feront le reste pour étirer le tissu. Voilà. Et alors, ce tissu-là, j'en avais acheté de mémoire 1,5 m. Je voulais me caler donc un débardeur, que voici que voilà, et je voulais me caler un top orage. Donc top orage de Direndo. Donc j'enchaîne sur un autre modèle. Top orage de Direndo, que j'apprécie énormément. Donc quand je dis le top orage, parce qu'il a plusieurs déclinaisons, c'est celui en encolure un petit peu V. Enfin pas V, pas du tout. Un peu U. Vous voyez, elle est pas ronde, elle est plutôt U. Je vous mets une photo. Donc, écoutez, c'est pareil, j'en ai déjà cousu pléthore de top orage. Et puis, la Vivi, bien lancée dans son truc, elle commence à couper dans ses chutes, la chute du débardeur. Et puis, elle commence à monter le top orage. Et puis, en fait, arrivé à l'encolure, je cherche l'encolure. Et je me dis, punaise. Donc, vous savez, comme d'hab, on regarde par terre, je regarde dans ma poubelle à tissu si je l'aurais pas malheureusement mis dans ma poubelle à tissu. Et puis là, je ne vois pas d'encolure. Je n'en vois nulle part. Là, je me dis, punaise, j'ai oublié de couper l'encolure. Ouais, c'est exactement ce que j'ai fait. J'avais oublié de couper l'encolure du top orage. Est-ce qu'il me restait de tissu? Bah non, restait pas de tissu. Et là, c'était la MERDE, parce que je n'avais plus de tissu, et je n'allais pas recommander 10 cm de ce jersey coton chez Dries & Stoffen avec les 8,95 € de frais de port. Ça n'avait aucun sens. Sauf que le top orage, voilà, l'encolure, enfin si vous voulez, elle fait tout quand même. Donc voilà... je pouvais pas juste faire un rabat, c'était pas joli. Il fallait vraiment que j'ai cette bande d'encolure. Et là, ma sauveuse, à votre avis, qui est-ce? Qui est-ce? Ma Testonia a fait une commande Dries & Stoffen et elle m'a dit, Vi, est-ce que tu veux que je te prenne de quoi finir ton top orage, parce que du coup je pouvais rien faire. Je me suis dit à l'occasion, le jour où je referai une commande, je prendrai 10 cm. Et en fait Masso m'a dit, est-ce que tu veux que je te commande et tout, et je lui ai dit oui s'il te plaît. Et étant donné qu'on s'est vu au mois de septembre, j'ai pu récupérer les 10 cm. Donc encore merci Masso chérie, vraiment merci du fond du cœur. Et j'ai pu terminer mon top orage. Donc je suis trop contente. Il est très très beau. Voilà. Le top orage de Direndo que j'ai fait en 40... Je sais plus. On s'en fout de toute façon. Je peux même vous dire que je l'ai fait en 38. En vrai, qui ira vérifier? Je peux vous dire de la merde. Ah, je l'ai cousu en 36. Non, bon, c'est sûr, forcément, on voit que je fais pas un 36. Mais je peux vous dire une taille. En vrai de vrai, qui va aller contrôler? Il n'y a que moi qui sais. Méfiez-vous de ce qu'on vous dit. Non, mais je crois que je l'ai cousu en taille 42. Ou peut-être plus, parce que chez Direndo, vu que c'est vraiment une silhouette en 8, j'ai pas du tout la silhouette en 8. Donc je sais pas. Je sais plus. Mais en tout cas, c'est la taille habituelle. Donc si vous retombez sur d'autres podcasts précédents où je vous dis, voilà, je l'ai cousu dans telle taille, je vais garder la même taille. Voilà. J'oscille avec le poids. Hein. Pendant un moment, j'avais perdu du poids. Après, j'en ai repris. Je fais toujours du sport, mais maintenant, c'est de la muscu que je fais. Donc, le corps bouge encore. À côté de ça, avec mes soucis de vie, j'ai tendance des fois à grignoter de la merde. Donc, je prends du poids. Bon, écoutez, est-ce que c'est grave? Non. Franchement non, j'ai l'avantage et la grande chance d'être couturière, donc je peux quand même me sentir bien dans mes fringues sans suivre les dictats de la société qui dit non, tu rentres pas dedans parce que t'es trop grosse.
ok? Donc, l'essentiel, c'est d'être bien dans ses fringues, qu'importe la taille. Et voilà donc pour une... Donc je remercie encore Masso d'amour pour ce top orage qui a enfin pu voir le jour, que j'adore porter avec également souvent des jupes Dolores. J'ai beaucoup ressorti mes jupes Dolores de la maison Victor et j'ai bien envie, parce que j'ai un tissu en visu là tout de suite maintenant, j'ai bien envie d'en refaire... Regardez, je vais vous montrer. Attends. Hop. Voilà. Je vois en fait ce coupon là que j'ai de chez Driss, non pas du tout, de chez Benitex. Et on est d'accord que ça serait canon en fait. Hein. Enfin moi je trouve que ça serait canon en fait. Ouais, si c'est canon. Donc je vois bien top orage là. Non, qu'est-ce que je raconte comme carabistouille. Surtout que c'est un coupon de 3 mètres que j'ai eu pour 3 francs 6 sous. Ouais, je vois bien... Je vois bien une jupe Dolores de la maison Victor dedans. Mais sinon, je la porte avec une que j'ai déjà cousue en lin viscose qui vient de chez DS. Mais ce lin viscose, il a déjà des années. Voilà. Et ça sera porté aussi avec mes jupes Mabel par la suite. Quoique. Non, la plupart de mes jupes Mabel, je vais devoir les recoudre. Toujours la maison Victor. Parce que pour le coup, là, j'ai vraiment la morphologie qui a changé. Elles sont trop grandes aujourd'hui. Donc, c'est bien. Je crois que je devais en avoir une dizaine. Je vais devoir... Ah, bah c'est bien, écoutez. Ça permet d'avoir des nouveaux projets. Hein. Ouais. Bah ouais. Voilà pour ce top là, et je vais passer donc à des projets qui sont en cours. Je vais de vous présenter la veste Cranberry. Donc la veste Cranberry, je vous mets photos, vidéos, etc. Soit après, soit... J'ai pas le modèle là tout de suite maintenant. C'est un modèle qui vient de la Crafting Box, enfin de Crafting tout court. Non, c'est pas la Crafting Box puisque c'est pas la box que j'achète, mais c'est de Crafting. Ce patron, je l'ai acheté quasiment à sa sortie quand ils ont fait justement la Crafting Box. Donc il a plusieurs années. Hein. Et j'ai trouvé que c'était donc une veste blazer qui était très sympa, qui va donc du 34 au 48. Et en termes de difficulté, je ne sais pas. Je vais voir ça. Je regarde jamais, moi, les trucs de difficulté parce que je me dis ça met un a priori et c'est pas nécessaire. Bon, écoutez, je le vois pas, de toute façon. Je ne vois pas. Vous avez donc un pas à pas qui est en photo. Alors, j'aime beaucoup cette veste. Je l'ai réalisée en taille... J'ai rien écrit. Je l'ai pas écrit sur mes pièces tissu? Non. Bon, bah écoutez, j'ai dû le réaliser en 42 ou en 44. Un truc comme ça. Il était déjà découpé. En fait, ce projet était déjà découpé dans la bengaline dans laquelle j'ai cousu depuis, sans déconner, mais minimum un an. Hein, minimum. Et puis tout était dans la pochette, comme ça, et ça attendait le moment de la couture. Puis ça m'a pris comme une envie de... Un soir, j'étais invitée à un anniversaire et je me suis dit « Oh, je veux cette veste pour ce soir !» Complètement pété, la fille. Et puis j'en parlais avec les filles et je suis sûre que vous êtes pareil. C'est-à-dire que vous avez une occasion, vous savez que c'est prévu cette occasion depuis un bon moment, mais vous vous réveillez le matin même, quoi, voire l'après-midi en disant « Oh, j'en ai absolument besoin pour ce soir !» Pété du cerveau, je pense que ça c'est un toc de couturière, je sais pas. Et donc je me suis mise à coudre, et puis en fait, forcément, j'ai cousu tellement vite que j'ai fait des boulettes dans le sens de montage. Et puis, écoutez, je me suis plantée sur les manches, je vous montrerai, j'ai fait une erreur dans le sens des revers de manches, etc. Mais là, c'est vraiment de ma faute, hein. Je suis allée trop vite dans la couture et j'étais pressée. Et en fait, je ne l'ai même pas portée pour le soir même parce qu'elle n'était pas terminée et je m'y suis prise vraiment trop tard. En revanche, je l'ai terminée le lendemain et c'est un gros coup de cœur, cette veste Cranberry. J'ai un gros crush dessus aussi. Je trouve que c'est une veste qui est très élégante, qui est très agréable à porter, qui est vraiment sophistiquée. Élégante et sophistiquée, qui se marie à merveille avec mon style vestimentaire et mon style professionnel, ma tenue professionnelle.
Donc c'est un patron que je serai amenée à réaliser de nouveau, c'est sûr et certain. Je suis déjà en quête de quel tissu pour ma future réalisation. Là, c'est une pièce assez forte de mon dressing, je trouve, puisque la bengaline, quand je l'avais achetée sur Dress & Stoffen, j'ai tout de suite vu que ça serait pour une veste comme ça, une veste tailleur. Donc, je ne me suis pas trompée, j'avais bien visualisé. Elle a beaucoup de couleurs et elle va se marier avec plein de pièces différentes, donc jean en général ou leggings. Enfin, l'avantage, c'est qu'il y a plein de couleurs, donc elle ira avec plein de pièces de mon dressing et ça c'est tout ce que j'aime. Et quand je dis tout ce que j'aime, maintenant j'ai la pub aussi en tête, faut que j'arrête. À chaque fois d'associer ce que je dis à des pubs, c'est chiant. Mais c'est un modèle que j'affectionne énormément et je suis en recherche là pour ma V2 parce que je m'arrêterai pas à une seule pièce, c'est sûr et certain. J'ai beaucoup aimé la coudre. Il y a des fois un peu par contre j'ai yoyoté, j'étais pas sûre de bien comprendre au niveau du cahier technique. Je ne me rappelle plus du tout le prix, de toute façon lien en barre d'infos, ok. Je ne l'ai pas trouvé difficile à réaliser, mais... Et d'ailleurs, j'ai vu que c'est une veste non doublée, mais en allant chercher sur YouTube, j'ai vu qu'une femme avait créé plusieurs petites vidéos pour faire la doublure. Donc, le patron n'est pas, enfin en tout cas le mien, n'est pas proposé avec doublure, mais il existe sur YouTube une vidéo donc qui n'est pas de la crafting, hein, qui est d'une youtubeuse qui a proposé de comment faire pour créer la doublure. Mais il y avait 11 vidéos, je crois, j'ai laissé tomber. Hein. Et mais voilà, sachez que ça existe. Donc si vous tapez veste cranberry crafting, vous tomberez sur les vidéos de cette personne. Voilà pour la veste cranberry. Je vous la montrerai terminée dans un autre petit rush que je vous mettrai juste après. Parce que là, j'aimerais bien... vous montrer un maximum et puis après pouvoir passer au montage. Donc voilà pour la veste cranberry. Ouais, gros coup de cœur. Il est quelle heure? Ouais, 34, il va falloir que je me bouge le popotin. Donc, gros coup de cœur pour cette veste. Je vous montre tout ça en images. Donc voilà comment se présente la veste cranberry. Je suis dans la chambre de mon fils pour essayer de vous montrer ça. Donc là c'est une veste qui n'est pas doublée. Vous avez donc une parmenture, mais une fois pliée, vous voyez, ça donne ce col un peu châle, on dira. Ici donc vous avez, bon là j'ai pas repassé, mais l'intérieur, hop, c'est assez propre. Franchement, vous voyez l'intérieur, on voit les coutures, c'est propre. Pas de poche sur le côté, j'aurais pu le faire mais je ne l'ai pas fait. Au niveau normalement des manches, vous avez un revers gémerdouillé total, donc vous ne le verrez pas. Au niveau de la parmenture, eh bien je me suis plantée. C'est-à-dire que vous voyez qu'on a un magnifique cafouillage ici. Vraiment. Mais écoutez, au lieu de faire sur... je sais plus. Au lieu de faire endroit sur endroit, j'ai fait endroit sur envers. Enfin, je ne sais plus ce que j'ai fait. Mais en tout cas, c'était pas ça. Bon, concrètement, sur le dos, ça ne se voit pas. C'est pour ça que j'ai pas forcé plus que ça. Comme je vous disais, j'ai voulu coudre la veste parce que je la voulais absolument le soir. Au final, je ne l'ai même pas portée le soir. Donc, j'ai fait beaucoup de petits cafouillis. Donc ça, c'est la version 1. Oui, donc du coup, on est à contre-jour, ce qui est dommage. Mais j'en referai une. Voilà, vous voyez mieux tout de suite les couleurs. Donc, j'en referai une parce que c'est une très belle veste. Et je trouve qu'en termes de réalisation, elle n'est pas compliquée quand vous prenez le temps et que vous êtes attentif. Donc voilà, je la trouve très bien. Ça, c'est mes petites guiboles et ça, c'est d'Eden. Voilà.
Voilà pour la veste cranberry, je vous la recommande. Honnêtement, patron de crafting. Sachant que comme je vous disais, il y a un tuto sur YouTube pour une proposition de doubler, pour doubler en fait la veste. Donc voilà, moi je vous propose cette veste. Et enfin pas je vous propose mais je vous la conseille. Bisous! Autre top que j'ai cousu, qui est fait pour aller en fait ensemble. Donc vous avez l'ensemble, le haut est là et le bas est ici, mais il n'est pas encore cousu. Il s'agit du tube, pas du tout, du top Martina de Gaël Sioux. Donc, enfin c'est oh, les cheveux partout. C'est un ensemble, voilà, de plusieurs, donc le top que vous pouvez faire en petit débardeur, il y a aussi jupe, il y a robe, il y a simple bandeau, etc. Bandeau avec des manches longues, des petites manches, débardeurs, etc. Ou des petites manches bouffantes aussi. Non, pas tulipe, enfin des manches, bon, je sais pas comment on dit. Bref. Ce top là, donc il va de la taille 34 à 50, et ce qui est super cool, c'est que Gaëlle propose en fait des bonnets, donc bonnet A jusqu'à bonnet F, et elle vous explique comment faire pour adapter, si vous voulez, le top à votre bonnet. Donc moi je suis tombée sur un bonnet D de mémoire, et en taille je suis tombée sur un 46, voilà. Donc voici ma réalisation que j'ai fait dans une chute de jersey viscose vert amande que j'avais acheté, je pense que c'est chez Benitex, je pense. Donc le voilà, vert amande, tout simple. Alors, j'ai galéré, mais quand je vous dis que j'ai galéré sur l'étape du nœud, j'ai galéré. Ah ouais, vraiment, non mais vraiment, je l'ai monté 3 fois je crois, et c'est So qui a eu pitié de moi au bout d'un moment, qui m'a dit écoute Vie, il y a un tuto sur Insta, et elle m'a envoyé la vidéo de Gaëlle parce que vraiment j'ai galéré comme pas possible. Je pense que je vais rajouter les bretelles, j'avais coupé en fait les bretelles et je pense que je vais les rajouter. Je suis mitigée sur ce top là, je suis mitigée au niveau du rendu à ce jour. Maintenant il faut voir en version terminée puisque je l'ai fait pour aller avec cette jupe. Donc la jupe en question, c'est la jupe Romy de Clématis Pattern que j'ai acheté non, que j'ai acheté sur son site, c'était pas un truc Makerist ou quoi. Et donc voilà, c'est une jupe, je vous montre les deux ce qui vont ensemble, c'est une jupe voilà élastiquée et fendue. Donc je sais qu'on n'est plus trop dans la période, hein, mais bon voilà, je voulais faire ça dans cette viscose paillette qui vient de chez Benitex, vous la trouverez plus, elle a des années. Et en fait le vert se marie pas trop mal avec. Donc j'ai pas aimé coudre le top Martina, j'ai pas aimé. Le nœud avec le tuto ça allait, mais alors sur le papier non, c'était pas réalisable. Je n'ai pas compris du tout le montage. Et puis elle vous dit suivez en gros les étapes images, ouais, sauf que non. Donc heureusement, merci à elle, il y a un support vidéo qui est disponible sur Instagram, et là par contre c'est aller mes finger in the nose. Il n'y a pas à dire, hein. Une image vaut 1000 mots, il n'y a pas à chier. Il y a des fois, vous avez beau avoir des années d'expérience en couture, je dis pas que je suis experte, pas du tout. Ouh là là, j'ai pas cette prétention, mais j'ai 8 ans, 9 ans d'expérience en couture, véritablement. Et je ne comprenais pas. J'ai fait 3 fois le montage. Et puis regardez en plus comment ça, vous voyez, ça se positionne mal là. Ça se positionne mal. Bon, une fois porté, ça se voit pas trop. Mais j'ai pas aimé. Vraiment, j'ai pas aimé. Donc, avec la vidéo, ok. Là, je suis d'accord. Une image vaut 1000 mots. Et je me serais plantée une 4e fois parce que je partais sur un 4e montage. Et quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit non, je me serais encore plantée. Donc ça, je vous le montre pas tout de suite porté dans ce podcast-là, à moins que j'ai cousu entre-temps la jupe. Mais je veux vraiment vous montrer l'ensemble et vous parler. Je reviendrai peut-être sur un autre épisode sur ces deux patrons ensemble, parce que j'ai envie de les mettre ensemble. Donc j'aime en tout cas le top Martina, j'aime les déclinaisons, je pense que je le referai mais dans cette version là, vous voyez.
Il y a de grandes chances. Mais là, comme ça, il a un goût de pas fini. Il y a un truc qui fait que je sais pas. Je l'ai montré à So et à Cathy Jolie et elles m'ont... Bah, elles ont eu 2 ressentis différents. Donc vous voyez, c'est... Ça dépend. Ça dépend. Peut-être que je vous mettrai le visuel. Non, je vous mettrai une fois que les 2 seront cousus. Ouais, parce que moi, dans ma tête, quand je suis partie sur ce patron et sur cette jupe, je les ai vus ensemble. Donc, pour moi, il faut que j'ai la globalité pour me prononcer. Voilà. Ma foi, voilà pour le moment. J'ai un autre top aussi qui est un énorme coup de cœur qui est en cours de réalisation. Mais je ne sais pas si je l'inclurai dans ce podcast-là. Donc je verrai. En attendant pour aujourd'hui, donc c'est-à-dire pour le samedi 7 octobre, je m'arrête là parce qu'en plus je vais aller chercher mon fils au foot. Donc là, j'ai plus le temps. Voilà mes petits soleils. Pour vous, ça sera transparent, mais donc à tout de suite. Mais pour moi, ça sera à un autre jour. Soleil, on se retrouve, je crois, genre 3 semaines plus tard. Je suis désolée. Enfin, pour vous, c'est totalement transparent dans la suite de la vidéo. Mais j'ai réalisé d'autres coutures après ce que je vous ai... On dirait que je sors du lit, alors que non. J'ai réalisé d'autres coutures après ce que je vous ai montré. Mais je pense que ça fera l'objet d'un futur podcast. Puisque ça a été cousu sur octobre. Enfin, je vous avoue que je suis un petit peu perdue dans les dates. Donc, je pense que je vais clôturer ce podcast. Oh, on doit être sur 1 heure au moins, quelque chose comme ça. Et pour pouvoir le poster le 3, le vendredi 3 novembre, ce serait pas mal. Et tourner des rushs pour le podcast du mois de novembre. J'ai du mal. Enfin voilà mes petits soleils, j'espère en tout cas que ça va toujours de votre côté. Moi ça va. On dirait vraiment, genre vraiment que je sors du lit. Je vous assure que non. ça... Problème capillaire. Problème capillaire, que voulez-vous? Enfin bon. Écoutez, j'espère que vous aurez quand même passé un bon moment. Je vous l'ai dit, hein, j'ai moins de temps à consacrer à la couture. Donc, a fortiori aux vidéos YouTube. Et je me mets devant le téléphone, la caméra, quand j'en ai véritablement envie. Mais mon changement de situation fait qu'aussi, c'est plus compliqué. Maintenant, j'ai seul les enfants. Bref, voilà, passons. Écoutez, mes soleils, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à... Je vais pas vous mentir, hein. Voilà, écoutez, n'hésitez pas, si vous avez aimé, à laisser un petit pouce en l'air, ça coûte rien, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait puisque c'est totalement gratuit, à me laisser un commentaire si le cœur vous en dit, et de mon côté, je vous fais des millions, des milliards de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un bon après-midi, une belle semaine, qu'importe le moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dirai de prendre soin de vous et de vos proches, et je vous fais des bisous.